On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. Les marchés américains respirent, hein. Ils ont repris de la vigueur après 7 à 8 semaines de souffrance inédite depuis 1932. Il faut dire que le discours de la Fed, qui se dit flexible sur les remontées de taux, y est pour beaucoup. Mais malgré cela, les indices américains restent encore en tendance baissière. Exactement, on a eu un léger rebond quand même cette semaine, donc ce qui est quand même plutôt positif. Maintenant, on espère que c'est un rebond qui va se poursuivre et on voit que justement il y a plusieurs actions, notamment les actions tech, qui ont commencé à bien repartir. Alors pour le Nasdaq, c'est quand même assez intéressant hein, parce que si on regarde un peu le graphique du Nasdaq, on peut voir que ici on est dans un canal baissier depuis maintenant plusieurs semaines et là on est venu repartir à la hausse donc on suivra ça de tout près. Il y a eu aussi les minutes de la Fed la semaine dernière et donc comme vous le disiez le fait que la Fed se dise flexible, ça a quand même plutôt soulagé les marchés. Et donc, on a commencé à avoir un rebond. Maintenant, on verra de combien sera la prochaine hausse des taux, étant donné qu'on a quand même une inflation assez forte. Donc, il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, voilà, on a vu un Nasdaq repartir à la hausse. C'est pareil pour tous les autres indices américains, parce que si on regarde par exemple le S&P, on sera dans la même logique. On est venu rebondir en dessous des 4000 points et on est venu les redépasser. Et puis maintenant, on va suivre hein, parce que on va revenir, par exemple, si on revient sur le graphique du Nasdaq, on va revenir sur des niveaux d'anciens supports donc qui vont se transformer en résistance. Là, on le voit, c'est quand même assez visible à 13 000 vers les 13 000 points. Et donc, on pourra, on verra, on regardera si justement on assiste à un rebond durable ou pas, sachant qu'on arrive aussi aux États-Unis sur la fin de la saison des résultats et il y a des dernières boîtes américaines qui vont publier aussi cette semaine normalement. Alors justement, parmi ces entreprises à suivre au niveau des résultats, il y aura Salesforce, Chewy, c'est cela. Exactement. Alors, Salesforce, qui est une entreprise dans le cloud, hein, qui est un CRM, l'un des CRM les plus connus. Salesforce, qui devrait justement enregistrer un chiffre d'affaires de 7,38 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,94 centimes de dollars. Donc, on verra. En tout cas, Salesforce, pourquoi ce sera intéressant de surveiller. Alors déjà, parce que si on va sur le graphique de Salesforce, on peut voir que comme toutes les actions tech, c'est une action qui a quand même beaucoup chuté. Hein. On a perdu presque 50% par rapport à ces points hauts de fin 2021. Et Salesforce, qui avait justement en plus l'année dernière a racheté la messagerie, la plateforme de messagerie Slack pour 27,7 milliards de dollars. Et donc, depuis ce rachat, on voit que les actions CRM ont quand même connu voilà, une performance négative. Elles ont été en difficulté comme le reste du marché, comme le reste de la tech. Et donc, rien que cette année, hein, par exemple, par rapport au début de l'année, on perd un peu plus de 35%. Donc là, avec le rebond qu'il y a eu sur les techs, le rebond léger et qui reste encore timide pour le moment, mais en tout cas, ça pourrait donner éventuellement un espoir sur du long terme. Là, si on regarde Salesforce, on voit qu'on est revenu même à des niveaux d'avant Covid. Et donc, euh, et donc voilà, on revient à des niveaux d'avant la crise Covid même, on revient à des niveaux de juillet 2019 environ sur Salesforce. Donc si l'entreprise publie des bons résultats, c'est quelque chose qui pourrait justement permettre à l'action de repartir. Donc voilà, on suivra tout ça. Sur l'ensemble de l'année, Salesforce, elle devrait réaliser 32,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on verra si elle arrive à respecter ses attentes. Ensuite, il va y avoir aussi Chewy.
Chewy qui est une société pour bien-être animaux et pour tout ce qui est nourriture et pour les animaux et donc pour ceux qui souhaiteraient investir justement sur ce marché-là, ça pourrait être aussi intéressant. Et donc pour Chewy, hein, qui là les résultats seront pas aujourd'hui mais seront mercredi, on prévoit une perte de 0,10 centimes par action et un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars. Donc on verra, parce qu'on a vu justement avec le Covid que le bien-être animaux, le plaisir des chiens, des chats, etc., et de nos animaux de compagnie est quelque chose qui prenait de plus en plus de place. Et donc on avait eu une action qui avait quand même plutôt bien performé, hein, si on regarde d'un point de vue graphique. Hein, en 2020, on était aux alentours des prix d'aujourd'hui. On était monté à 120 dollars. On a perdu toute la perte qu'on a connue entre 2020 et début 2021. On est désormais en difficulté pour Chewy, mais justement ces résultats pourraient annoncer un espoir aussi de rebond là encore avec des actions qui ont beaucoup chuté. Et donc Chewy qui a été beaucoup est très impacté sur le marché depuis le début de l'année, hein, parce que l'action chute de plus de 54% justement depuis le début de l'année. Et donc on verra si on arrivera à repartir. Ensuite il y a d'autres entreprises qui vont aussi publier, des entreprises un peu moins connues, des entreprises à suivre et qui pourraient être aussi intéressantes. C'est CrowdStrike, qui est une entreprise dans le cloud. On parlait justement la semaine dernière du rachat de Broadcom d'une société cloud, et on disait que c'était justement un secteur de plus en plus stratégique pour les grosses boîtes. Et donc là, CrowdStrike qui pourrait aussi enfin, publier des résultats assez impressionnants, et donc ce sera à suivre sur les marchés aujourd'hui. Alors, il y a une valeur hein, qui attend son rebond aussi, c'est l'action Palantir. Exactement. Alors, Palantir qui fait partie et qui est dans la même logique que les précédentes actions qu'on a citées, hein, comme on le disait depuis le début de l'année, la tech a eu du mal à performer, mais Palantir, c'est plus de 80% de chute. C'est une année 2022 très compliquée. C'est après un bon début en bourse parce que les actions s'étaient introduites aux alentours de 10 dollars. On était justement, on avait presque multiplié par 5 les valeurs de l'action en quelques mois. Et depuis maintenant, début 2021, on voit que la société a beaucoup de mal, alors que à un moment, Palantir, ça a vraiment été un chouchou de Wall Street et un chouchou des investisseurs tech. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, Palantir, c'est une société de données et de big data qui justement essaye de contrôler la population. C'est notamment utilisé par le FBI et d'autres services. Et donc la baisse du cours a été violente, alors que Palantir, pour le moment, a maintenu ses objectifs d'au moins 30% de croissance annuelle des ventes jusqu'en 2025, et elle vise toujours une marge d'exploitation ajustée de 27% en 2022. Donc, on verra si justement Palantir arrive aussi à se reprendre. Mais là, on le voit, hein, on a eu justement on a eu des actions qui ont beaucoup souffert, et on a des prix qui aujourd'hui ne sont plus en rapport avec la réalité. Hein, par exemple, juste pour rappel, Palantir à la fin du premier trimestre de 2022, hein, c'était quand même 2,3 milliards de liquidités enfin disponibles, et aucune dette. Donc pour le moment, le bilan de la société, malgré le fait qu'elle soit en perte de vitesse d'un point de vue boursier, on voit que c'est toujours quand même une société assez importante avec des fonds quand même assez importants. Et donc on verra là pour le deuxième trimestre, Palantir elle a fixé un chiffre d'affaires de 470 millions de dollars qui devrait être en croissance de 25% sur un an. Donc voilà, on suivra tout ça, et on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, garder un œil sur Palantir, parce qu'à ces prix-là, on pourrait avoir un rebond qui se réalise.